L'église dans le sud de la France. Je n'étais pas le pasteur de l'église, on était juste basé là. Et là, quand j'arrivais le matin avant le culte, j'étais dans le hall d'entrée, et les gens arrivaient, et je leur dis « Alors ça va ?» Et c'était comme si j'étais le docteur qui disait ça dans son cabinet. Alors, quand le médecin il dit ça dans son cabinet, eh bien ils sont là parce que ça ne va pas. Et j'avais toujours l'impression que c'était l'invitation pour me sortir tout ce qui n'allait pas. Et alors, non, il y avait ça qui n'allait pas, et ça qui n'allait pas, et ça qui n'allait pas. Et il y avait certaines personnes que je savais qu'il ne fallait pas dire ça va. Je disais, je suis heureux de te voir. Et je le disais sincèrement. Mais ils ne pouvaient pas dire ça va. Pourquoi? Parce qu'ils étaient plutôt dépressifs. Et on découvre que même dans la Bible, il y a des chrétiens, ça existe, des chrétiens dépressifs, on va en parler. Mais c'est pour ça que ce thème est important, parce que finalement, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas avoir un petit coup de blues, et puis on commence à être un peu négatif dans sa façon de voir les choses, dans nos vies, autour de nous, etc. Fini le pessimisme. Amen. Comment devenir optimiste face à la vie, face à cette vie, face au monde? Comment être optimiste dans un monde où le champion de l'Eurovision, c'est un transsexuel barbu, habillé en femme? Alors, comment peut-on être optimiste? Eh bien, je vais vous l'apprendre. C'est dingue. Je vais vous l'apprendre, comment être optimiste dans un monde comme ça. L'année commence le 1er janvier. S'il y a une différence que je vois au 1er janvier entre l'Australie et la France, c'est que en Australie, on se souhaite la bonne année le 1er janvier. Éventuellement le 2 janvier. Mais après, ça y est, on est parti. Tandis qu'en France, on a jusqu'au 31 janvier pour présenter ses vœux. Alors c'est tout très protocolaire, et puis ça dure, et puis après, il faut se rappeler à qui on a présenté ses vœux et à qui on n'a pas présenté ses vœux. Et alors, on se souhaite pendant 31 jours une bonne année. Et alors, chacun a sa formule préférée, mais souvent les trois choses reviennent. Alors, ce sera une année de bonheur, de santé et de prospérité. Alors, vous choisissez votre façon de l'habiller, mais ça revient toujours, bonheur, santé, prospérité. Mais bon, même si pendant 31 jours, on se le dit le plus possible les uns aux autres, la réalité, c'est que le Français n'y croit pas à une bonne année. Et oui. En 2003, en avril 2003, ils ont fait un sondage auprès des Français et ils ont découvert que 66% des Français qui s'étaient souhaités la bonne année en janvier 2013 n'y croyaient pas du tout que l'année 2013 allait être une bonne année. Et quand on leur a davantage posé la question, ils n'y croyaient pas non plus que 2014 serait une bonne année, et ils ont dit que 2015 non plus, ce ne sera pas une bonne année. Donc alors on a perdu un mois à se souhaiter une bonne année, quand on n'y croyait pas. On se demande si on sait encore ce que c'est une bonne année. Alors, c'est pas si loin que ça, c'était en 2011, où un sondage encore beaucoup plus élargi a été conduit par BVA Gallup, et donc c'est sérieux, BVA Gallup. Ce sondage a été conduit en 53 pays, ça, il faut le faire quand même. Et le rapport, le résultat du sondage est sorti au mois de janvier 2011. Et le sondage des 53 pays a déclaré la France championne du monde du pessimisme. Le sondage a révélé que les Afghans et les Irakiens sont plus optimistes que les Français par rapport à l'avenir de leur pays. Un commentateur français a écrit ceci: bien que les Nigériens soient passés par des coups d'État, la corruption, la pauvreté, ils sont plus optimistes pour leur pays que nous. Alors, un qui fait partie des Français optimistes, et ça existe, il a écrit ceci: il faut voir ces chiffres différemment. On n'a pas été bon à la Coupe du Monde de foot. Heureusement qu'il a le mondial du pessimisme. Nous sommes toujours des champions. Bon, il faut chercher les bonnes nouvelles là où on peut.
Alors, comment peut-on essayer de comprendre ce pessimisme qui touche non seulement les jeunes au niveau du travail, mais toutes les couches de la société? Alors, il y avait à la Sorbonne, il y a quelques années, un historien de nom Jacques Marseille. Et lui, il s'est posé la question par rapport à ce phénomène. Pourquoi les Français sont aussi pessimistes? Et en fait, il a écrit un livre. Il a écrit un livre qui est intitulé La guerre des deux France. Il parle de la France schizophrène, à deux personnalités. J'aimerais citer ce qu'il dit, parce que c'est la dernière phrase de ce passage qui nous donne une clé pour comprendre le pessimisme. Et l'optimisme d'ailleurs. Je cite Jacques Marseille. La France est en plein paradoxe. 80% des Français s'estiment heureux dans leur travail, mais 60% pensent que les Français, dans leur ensemble, sont malheureux. Globalement, chacun reconnaît qu'il vit mieux, mais en même temps, les Français sont pessimistes sur le destin collectif du pays. La France préfère voir ses handicaps plutôt que ses atouts. C'est cette phrase que je trouve intéressante. La France préfère voir ses handicaps plutôt que ses atouts. Jacques Marseille nous dit que le pessimisme est une façon de voir la vie. Une façon de voir la vie. Alors, quelques définitions du pessimisme avant de vous parler de la Bible. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui se sent mal quand il se sent bien, de peur qu'il se sentira pire quand il se sent mieux. Bon, là, il faut suivre. Je vais répéter. Bon, mais même en répétant 3 fois, vous n'allez pas l'avoir. Le pessimiste, c'est quelqu'un qui se sent mal quand il se sent bien, de peur qu'il se sentira pire quand il se sent mieux. Le pessimiste, c'est celui qui, quand il regarde un beignet, ne voit que le trou. Le pessimiste n'est pas comme l'optimiste. L'optimiste invente l'avion. Le pessimiste invente le parachute. Parce que l'optimiste en période de sécheresse prie pour la pluie. Le pessimiste ne prie pas en se disant « si je prie pour la pluie, je risque l'inondation ». L'optimiste dit « je suis dans un tunnel, mais il y a de la lumière au bout du tunnel ». Le pessimiste dit « je suis dans un tunnel, il y a de la lumière au bout du tunnel, c'est probablement un gros poids lourd qui fonce sur nous ». Le pessimiste, il est dit, c'est un ex-optimiste qui maintenant a de l'expérience de la vie. Et il y a un dicton qui dit, emprunte toujours de l'argent d'un pessimiste, il ne s'attend pas à le revoir. Alors plus sérieusement, Sir Winston Churchill a résumé la différence, vous connaissez, vous avez entendu parler, c'est pas français, hein, Winston Churchill, a résumé la différence entre un optimiste et un pessimiste de cette façon. Un pessimiste voit toujours la difficulté liée à chaque opportunité. L'optimiste voit toujours l'opportunité liée à chaque difficulté. Une façon de voir les choses. Reviens à ça. Comment on voit les choses? Alors, vous imaginez, les psychologues, ils ont beaucoup travaillé cette question, différents tempéraments. Et ils ont fait des tests au niveau des enfants pour essayer de comprendre leurs réactions. Et donc, un des tests était fait à Noël, et ils ont trouvé une fille qui était plutôt pessimiste de nature, et ils ont trouvé un jeune garçon qui était plutôt optimiste de nature. Donc, ils ont pris la fille et ils l'ont mis dans une pièce, l'ont introduit dans une pièce où tout ce qu'il y avait était un arbre de Noël, et en dessous de l'arbre il y avait un joli cadeau avec un ruban sur l'emballage. Ils ont fait venir la fille et puis ils l'ont laissée là. Et alors la fille l'a regardée, elle n'a pas bougé. Alors ils ont dit,
tu vas pas l'ouvrir? Elle a dit, non, parce que sûrement je ne l'aimerais pas. Voilà ce qu'elle a dit. Bon. Donc ils ont sorti la fille, ils ont fait rentrer un garçon, sauf que entre-temps, ils avaient remplacé le cadeau avec un tas de fumier. Ils ont fait rentrer le garçon a regardé le tas de fumier, il s'est retourné avec un grand sourire, il a dit, génial, où est mon cheval? Eh oui. Eh oui. Ah, les Français sont plutôt pessimistes, nature. Hein. Et si les Français sont aussi pessimistes, c'est pas moi qui le dis, c'est les sondages, c'est parce que les statistiques ne sont franchement pas très bonnes. Le chômage en France est toujours bloqué entre 10 et 11%, ça c'est pour ce qu'ils nous disent. Le trou de la sécurité sociale, on a des médecins présents ici ce matin, l'année dernière c'était de 13 milliards. Alors, on dit qu'il y a une légère amélioration. Je ne sais pas si c'est le cas. Mais c'est quand même beaucoup. Bientôt, ils vont nous interdire de vieillir. Et de tomber malade. Non, maintenant, c'est plus autorisé. Vous ne pouvez plus tomber malade. Mais le chiffre qui affole vraiment les économistes et les politiques, quand ils l'admettent, c'est la dette publique. Alors, la dette publique. Au 1er janvier, la dette publique pour la France, ça veut dire vous et moi. La dette publique en France, vous êtes bien attachés, s'élève à 1925 milliards d'euros. Ça fait beaucoup, beaucoup de zéros. Alors j'ai fait un petit calcul. Au 1er janvier, avec la dette publique à ce niveau-là, la population de la France était globalement 66 millions. Alors j'ai fait un petit calcul, ça veut dire que chaque personne ici, vous devez à quelqu'un, et on ne sait pas à qui, mais on le doit à quelqu'un, chaque personne ici, eh bien, doit 29 167 euros. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut payer en 2 fois. Là, c'est mal commencer sa vie quand on est né en France, pour un bébé. Hein. Écoute, bienvenue. Bon, on a une petite facture à te présenter, c'est la dette publique. Tiens, on te file ça. Bienvenue au monde. Ouais. L'optimisme ou le pessimisme dépend de ce que l'on voit. C'est la fameuse bouteille, n'est-ce pas? Elle est à moitié vide, nous dit le pessimiste. Elle est à moitié pleine, nous dit l'optimiste. Mais vous savez, il y a une troisième possibilité, c'est la position de la foi. Parce que si le pessimiste dit elle est à moitié vide et l'optimiste dit elle est à moitié pleine, eh bien celui qui a la foi, il va répondre qu'elle soit à moitié vide ou qu'elle soit à moitié pleine, je m'en fiche, j'en ai une autre à la cave. Il voit dans l'invisible. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est cette confiance qui vient en voyant au-delà du visible. Et ça, c'est la foi qui nous fait entrer dans cette dimension-là. David, qui a écrit les psaumes, l'a exprimé de cette façon. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Il gardera ton départ et ton arrivée. Le secret de la foi, il est là. La capacité de lever les yeux vers les montagnes et de voir le Dieu qui est un Dieu de secours. Vous savez, les premiers chrétiens, ils ont vécu une période courte, mais une période intensément pessimiste. C'était entre la mort de Jésus et la preuve de sa résurrection. Il n'y avait là que quelques jours finalement. Mais pour les chrétiens, ils étaient complètement déboussolés. Vous pouvez imaginer cela.
pendant 3 ans, ces chrétiens faisaient partie de l'équipe gagnante. Rien ne pouvait leur résister. Leur héros, leur champion, ressuscitait des morts. Il guérissait les malades, il chassait les démons, il attirait les foules, il gagnait ville après ville après ville. Ils faisaient partie de son cercle rapproché. Ils étaient fiers, ils étaient les libérateurs. Dieu allait se servir d'eux. Quand tout d'un coup, leur monde s'écroule. Tous leurs espoirs sont brisés. Le héros, le champion, eh bien ils l'ont vu mourir. Et ils l'ont vu descendre, son cadavre descendre de la croix et d'être posé dans une tombe. Vous imaginez les disciples, eux qui avaient l'habitude de voir Jésus sortir les morts des tombes, maintenant ce même Jésus lui-même sans vie est placé dans une tombe. Quel drame pour ces chrétiens qui avaient tant cru en Jésus, qui avaient pensé cette fois-ci c'était bon, qui se sentaient trahis, abandonnés, lâchés. La mort physique, c'est une chose. Mais il y a aussi une mort intérieure qui se passe. Et la dépression, le pessimisme profond, c'est comme un voile de mort qui descend sur une personne. À partir de ce moment-là, on ne voit plus ce qui est bon. À partir de ce moment-là, le voile de la mort s'installe. Et celui qui est mort est touché physiquement par la mort. Mais celui qui n'est pas mort physiquement, eh bien peut vivre une mort intérieurement quand il perd tout espoir. Quand il se laisse gagner par le pessimisme. Quand on a descendu Jésus de la croix, il était physiquement mort. Mais je peux vous dire que les disciples, eh bien maintenant, marchaient, vivaient au quotidien avec ce voile au-dessus de leur visage qui ne leur permettait pas de voir le Dieu qui répond depuis la montagne. J'aimerais vous lire quelques versets dans Luc 24. Des disciples qui vivaient ça, qui vivaient le profond pessimisme. Luc 24, et nous allons lire les versets 13 à 17. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Donc je viens de vous en parler. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. 2 disciples pessimistes, dépressifs, marchaient de Jérusalem à Emmaüs. Ils ont pris toute la journée pour faire une dizaine de kilomètres. Ils marchaient très lentement. Ils avaient suivi Jésus. Maintenant, ils ne savaient plus qui suivre. Ils avaient entendu des rumeurs comme quoi Jésus aurait ressuscité, mais ils ne croyaient pas. C'était trop gros pour eux. Ils n'allaient pas de nouveau essayer d'y croire. Et pendant qu'ils sont en train de parler et échanger avec cette lourdeur, cette tristesse dans le cœur, ce voile, eh bien, tout d'un coup, Jésus arrive avec eux. Et ils l'ont pas reconnu. Ce qui est étonnant, c'est de se poser la question, pourquoi ne l'ont-ils pas reconnu? Si Jésus ressuscité était venu avec un auréole, avec des flammes de feu qui sortaient de ses yeux, qui venaient avec comme son corps transfiguré comme sur la montagne, alors là, ils seraient tombés par terre. Mais non, pour eux, c'était un étranger qui était sur le chemin comme eux, donc il avait une apparence tout à fait normale. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reconnu, eux qui l'avaient connu pendant 3 ans? Eh bien la raison,
c'est pas parce que lui, il était différent, c'était parce que le voile était au-dessus de leurs yeux. Ils avaient dans les yeux le Jésus qui est mort sur la croix. Le Jésus qui était dans les yeux, c'était le Jésus cadavre. Et ça veut dire que tout le reste, eh bien, était maintenant filtré par ceux qu'ils avaient la mort dans les yeux, le voile de la mort. Ils arrivent jusqu'à Emmaüs et finalement les deux disciples arrivent à convaincre cet étranger qui semblait leur parler d'une autre façon, qui leur faisait du bien en l'écoutant. Ils se sont mis à table, ils ont cassé, brisé le pain. Et c'est là où le voile s'est levé de leurs yeux. C'est là où le Jésus mort a été remplacé par le Jésus vivant. Et maintenant, tous les coups, la vie est entrée dans les yeux qui avaient été habités par la mort. Et bien maintenant, étaient habités par la vie. Et maintenant, les yeux pétillaient. Et à l'instant même, quand Jésus a disparu de leur vue, et bien maintenant, ils sont retournés dans l'heure même. Et dans la nuit, ils ont couru jusqu'à Jérusalem pour annoncer que Jésus était réellement ressuscité. Ils ont mis toute la journée, traînant les pieds, dans leur état attristé, lourd et dépressif, pour faire 10 km. Mais quand les yeux ont vu le ressuscité, eh bien à partir de ce moment-là, ils avaient de la force dans les jambes et ils ont couru pour l'annoncer aux autres disciples. Un de mes tableaux que j'ai, eh bien s'intitule « Que voyez-vous » Je l'ai fait il y a quelques lundis soirs quand on avait fait un repas ici. Et c'est une histoire qui joue sur la perception et l'imagination des gens. Et alors, je mets quelques dessins et je pose la question au public, que voyez-vous? La première chose, je mets un cercle avec 2 petits traits de chaque côté, horizontal. Alors je dis, que voyez-vous? Je regarde ça, hélice, je sais pas. Et j'ai dit, c'est un Mexicain qui fait du vélo, vu d'un avion. Alors on voit son chapeau, et on voit le vélo qui sort, et c'est tout ce qu'on voit. Ah, les gens, ah oui, ah oui. Et je dis, c'est ça, quand on a l'explication, là on sait ce que c'est. Mais quand on n'a pas l'explication, on se gratte la tête en disant, qu'est-ce que ça veut bien être? Deuxième petit dessin, je mets 2 lignes verticales en parallèle, et à l'intérieur des 2 lignes, je mets 4 courbes décalées, 2 de chaque côté. Et je dis, que voyez-vous? Alors il y en a qui disent le cou d'une girafe. Je dis, non, c'est pas ça. Ah, il dit, je sais pas. Il dit, c'est un ours qui grimpe un arbre, mais vu du côté de l'arbre. Alors on ne voit pas l'ours, on voit que les 4 pattes qui montent l'arbre. Bon, c'est visuel, donc vous voyez ou vous ne voyez pas, si vous avez une imagination visuelle. Troisième petit dessin, je mets une ligne horizontale et je mets une courbe sur la ligne. Et je dis, que voyez-vous? Alors les gens disent coucher de soleil, lever de soleil, et je dis non, c'est pas ça. Alors les gens ils savent pas trop, et je dis, ça, mes amis, c'est un homme avec un gros ventre allongé sur un matelas souple. Donc il s'enfonce dans le matelas, et tout ce qu'on voit, c'est son gros ventre qui dépasse. Ah, les gens ils disent, oui, vous le voyez, mais non, oui. Mais non, vous pouvez profiter de l'image parce que vous avez l'explication. Donc, c'est un peu le thème de l'histoire. Et j'arrive à mon dernier petit dessin, et je mets une croix dessus, sur une colline. Et je mets une croix. Et j'ai dit, ça, c'est un symbole que vous connaissez. Que voyez-vous quand je fais ça? Vous savez comment les gens répondent? Ils répondent, cimetière. La mort. C'est ça ce qu'ils ont dans les yeux. Et c'est le drame du christianisme, c'est que Jésus, qui est source de la vie, était identifié par le symbole qui représente la mort aujourd'hui. Quand vous voyez au bord de la route une croix, c'est pas une chapelle. C'est que quelqu'un
a perdu sa vie à cet endroit-là. Une croix. C'est avoir la mort dans les yeux. C'est avoir un Jésus mort et ne jamais voir le Jésus vivant. Quand Denise et moi, on a eu l'occasion l'année dernière de visiter la jolie ville de Florence, en Italie. On a fait partie d'un tour guidé. Et le guide nous a montré une église. Et il a dit, il faut absolument que vous visitiez cette église-là. C'est là où sont enterrés Michel-Ange, Galilée et Rossini. Il fallait absolument visiter cette église, parce que dans cette église, il y avait des morts. Ah ben, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ben, imaginez un peu, dans 200 ans, que quelqu'un dise, il faut absolument que vous alliez visiter l'église à Saint-Gilles, là, parce que sont morts Pierre Bignon, c'est là où on l'a enterré, oui, André Galbois, il est enterré là, Vincent Esterman, il est enterré là. Oh, chic, on va aller voir un peu dans cette église où ces grands messieurs sont... On ne vient pas dans une église pour retrouver ceux qui sont morts. On va dans une église pour découvrir celui qui donne la vie. Et c'est parce que la religion a fait que le seul Jésus qu'on voit, c'est celui qui est mort. Quand les gens voient une croix, ils voient la mort. Et moi, je vois un autre Jésus. Je le vois vivant. Je vois celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, celui qui est glorieux, celui qui est un prince, le prince de la paix. Quand les gens voient une croix, ils voient la mort, ils voient le pessimisme, c'est le pessimisme. Mais quand moi je vois une croix, je suis comme un pirate. Je vois un trésor. Quand on était enfant, eh bien on jouait un jeu qui s'appelait Pirate. Et l'idée de ça, c'était, on avait un trésor, il fallait le cacher, et après il fallait faire un plan pour que les autres retrouvent le trésor. Et alors il fallait faire 30 pas du grand rocher, il fallait faire 30 pas, et quand on arrive à l'arbre, eh bien il fallait prendre à gauche et faire encore 20 pas. Et là où il y avait la croix, était le trésor. Aujourd'hui, si tout ce que vous avez est la croix, eh bien vous n'avez que la mort. Mais si aujourd'hui vous avez la croix et le plan, et vous les mettez ensemble, là vous avez le trésor. Avoir le plan de Dieu qui vous permet de comprendre la richesse et le trésor de ce que Jésus a accompli pour nous. Alors, nos pauvres Français sont plutôt pessimistes qu'optimistes. Alors, comment on va les aider? Où est-ce qu'on va trouver la solution? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans les yeux qui vont leur permettre d'être plus optimistes? Est-ce qu'on peut mettre dans les yeux la politique? La politique. Non. Bon. Les élus. Non, vous n'y croyez pas. La bourse, là. La bourse.